te Pâques, Seigneur, et nous savons que nous pouvons attendre encore de plus grandes choses parce que tu es ressuscité, parce que tu vis au siècle des siècles, et tu vas bénir ton serviteur, bénir ton peuple afin qu'il reçoive la parole qu'il va annoncer. Dans le nom de Jésus. Amen. Inclinons nos têtes plus fort. Dieu est très saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Je te bénis, je te rends grâce encore sérieusement au Père. Où tu as manifesté ton amour dans le monde à travers Jésus qui est venu, qui a souffert pour nous, qui a donné sa vie pour nous, Seigneur, pour nous racheter d'un grand prix grâce à l'œuvre de la croix. Ô Père, me voici devant toi, moi qui suis rien, Seigneur. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Mais parce que, Seigneur, tu m'as choisi, comme tu as choisi tant d'autres, Seigneur, qui sont des instruments. Dieu, utilise-moi encore aujourd'hui, ô Père, comme tu as utilisé les apôtres et les prophètes et tous les serviteurs d'aujourd'hui, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, afin que mon intelligence ne disparaisse, afin que mes sentiments disparaissent, mais que je puisse recevoir de toi les choses cachées à travers le Saint-Esprit par la révélation, les rémants, oh Dieu. Merci encore une fois de plus, reste avec nous du début jusqu'à la fin. Je menace l'ennemi, l'esprit d'incrédulité et l'esprit de désordre, l'esprit d'apostasie ici en celui qui s'éloigne à nous. Au nom puissant de Jésus, que la gloire revienne à toi et je donne la place au Saint-Esprit pour nous parler. Au nom de Jésus, je vais les prier ainsi. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Je voudrais bien voir notre frère Joël pour projeter les versets, parce qu'on aura besoin aussi de lire pour la plus grande compréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jour de Pâques comme nous l'avons annoncé, comme le monde entier le fête. Et c'est un jour tout à fait glorieux et différent parmi tant d'autres. Et puis, la semaine passée, on vous a annoncé les termes d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé, nous l'avons entendu comme peut-être sans avoir compris c'est quoi. Peut-être vous avez compris d'une autre manière, mais laissez que le Saint-Esprit nous éclaire et soyez prudents. Ne soyez pas distraits. Car ce qui va sortir ici ne vient pas de moi, mais vient de l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le thème central de la Bible que Dieu a poursuivi de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous pouvez parcourir la Bible, c'est vrai, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y aura des thèmes et beaucoup tant d'autres, mais à la fin des comptes, Dieu poursuit toujours l'amour pour nous. Alors il faut savoir comprendre une chose et comprendre l'amour de Dieu. Il y a d'abord l'amour de Dieu et il y a aussi l'amour du monde. Et dans l'amour de Dieu, nous devons aussi comprendre trois choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, nous devons comprendre la parole, nous devons comprendre les actes et nous devons comprendre la pensée. C'est-à-dire nos paroles, nos actes et nos pensées, comme le corps et l'âme et l'esprit. Dieu dit que tout votre être soit sanctifié. C'est-à-dire le corps et l'âme et l'esprit doivent être sanctifiés. Et si Dieu nous parle aujourd'hui de l'amour, parce que l'amour est très important pour nous. Et si jamais vous avez compris son amour à travers nous, vous n'y arriverez pas et vous n'avancerez jamais dans votre vie spirituelle et vous resterez toujours bloqué. Peut-être que vous avez compris ça à travers. Mais Dieu veut nous parler encore aujourd'hui en profondeur sur ce qui concerne son amour. D'abord, avant de parler de l'amour, il faut que nous puissions comprendre c'est quoi au juste l'amour. Et pourquoi l'amour de Dieu.
On a très mal compris à travers l'amour de Dieu. C'est comme ça que les gens sont dans l'ignorance totale de ce qu'on appelle l'amour de Dieu, le bien-aimé. Et semblent expliquer l'amour de Dieu comme un phénomène qui soit physique. Pourtant, l'amour de Dieu est un phénomène surnaturel et spirituel. C'est ça qui fait que l'amour, dans le monde comme un être humain peut le comprendre, c'est un élan du cœur, une certaine affinité, c'est un sentiment qui vient du cœur, c'est un sentiment physique entre deux personnes, entre une personne et un être, entre une personne et un objet même. C'est comme ça, vous voyez, certains ont donné leur amour à leurs chiens plutôt qu'aux hommes. C'est pour ça que vous voyez, certains ont donné leur amour à une œuvre d'art qu'aux hommes. C'est pour ça que vous verrez que certains ont donné leur amour à des choses peut-être inutiles qu'aux hommes physiquement, mais pourtant, c'est le Dieu, ce n'est pas ça, au moins, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour que nous exerçons dans le monde physique n'est qu'un sentiment, n'est qu'une certaine affinité entre deux personnes, mais qui ne concerne pas tout Dieu. Si vous n'avez jamais compris l'amour de Dieu elle-même dans sa profondeur, dans sa dimension, c'est quoi? Et alors, on est en erreur. C'est-à-dire, quand Dieu a exercé son amour envers nous, l'amour de Dieu, c'est une nature de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un caractère de Dieu. Comme on peut dire, Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu parfait de sainteté. C'est-à-dire que parmi tous ces caractères, il y a un caractère qui est venu vers nous, plus précis et palpable, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, l'amour, c'est vraiment un caractère de Dieu, une nature. La nature de Dieu, le créateur du ciel et la terre, qui est venu vers nous. Comment l'amour de Dieu s'est exercé dans nous, au départ, je vais vous dire. Dieu a exercé son amour envers toi et moi, mon frère, ma soeur, depuis le commencement de l'humanité à partir d'Adam et Ève. D'abord, par la création de toutes ces œuvres. Tout ce que nous voyons qui est l'ouvrage de ses mains, Dieu a voulu exprimer aux gens et à l'homme son amour envers nous. C'est-à-dire, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé tout ce qui respire. Dieu a créé les astres. Dieu a créé tout par amour pour toi et pour moi. Et nous pouvons bénéficier aujourd'hui d'un soleil qui se lève, d'un soleil qui se couche. Nous pouvons bénéficier des astres qui illuminent les cieux avec une certaine splendeur. Nous pouvons bénéficier de l'amour de Dieu tous les jours. Parce qu'on peut trouver de quoi même à manger, de quoi à boire. Comme l'avait dit, les océans qui coulent, il va, les rivières, les fleuves qui coulent, qui vont vers l'océan, mais l'océan n'est jamais rempli. C'est-à-dire que c'est un phénomène surnaturel qui n'appartient qu'à Dieu seul. Alors dès là, Dieu créa l'homme et il lui a donné tout. Et quand il créa l'homme, il lui a donné tout. Il a créé les premiers hommes, Adam. Et de Adam, il a tiré Ève. Et de Ève est sorti Caïn et Abel. Alors de cette histoire, on commence à comprendre que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu lui avait tout donné. Comme aujourd'hui, votre père peut vous donner toute sa richesse, toute la fortune, vous l'avez. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu les a chassés du jardin et leur vie est devenue difficile. Ils ont bénéficié de l'amour de Dieu, mais pas comme elle était au départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'avait jamais dit à Adam et Ève, aime-moi ton Dieu. Non, il n'avait jamais dit ça. Il a simplement dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne touchait point la crainte de Dieu qui était au départ.
Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais Adam a désobéi, et quand il a désobéi, et Ève, ils étaient chassés finalement, et dès maintenant, le fruit de la séparation entre Dieu et l'homme, le péché est entré. Alors, l'homme s'est éloigné de Dieu. La souffrance de l'homme a commencé. La terre a été maudite. Tu ne mangeras pas la sueur de ton front. Et c'était plus comme avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? De la descendance, de la postérité de Adam, Dieu a vu que dans Caïn et Abel, leurs cœurs ont été corrompus. Alors Caïn tua son frère Abel. Dieu a commencé à récolter les fruits de notre séparation avec Dieu. Le fruit de manque d'amour, il y avait la mort qui est arrivée. Mais Dieu n'avait jamais dit aime-moi. Alors, Caïn a reçu une punition. Et dès qu'il a reçu une punition, Dieu a dit personne ne va tuer Caïn. Celui qui tuera Caïn, je le vengerai 7 fois. Il a dit que la punition de Dieu était trop forte. Mais Dieu ne pouvait rien faire. Alors, Caïn s'est éloigné loin de la face de Dieu. Et quand il s'éloigna loin de la face de Dieu, il alla et bâtit une cité. Le premier à avoir bâti une ville. Comme aujourd'hui nous vivons dans ce monde qui est le fruit de la vie de Caïn. Une ville, dans Genèse au chapitre 4, verset 17. Caïn bâtit une ville. Et le monde ressemble à la cité de Caïn auquel nous vivons. Donc, nous devons faire très attention parce que dans la cité de Caïn, l'amour n'est pas parfait. Il faut chercher l'amour parfait ailleurs. Et chercher l'amour parfait ailleurs, c'est où? Dans la parole de Dieu. Et comment il faut recevoir cet amour? Mais bien aimé dans les Seigneurs. On semble dire oui, j'aime quelqu'un, j'aime faire ceci, mais là c'est autre chose. On a dit physiquement, l'amour est un sentiment, est un élan du cœur, une affinité entre deux personnes. Et dans l'amour, il y a le verbe aimer. Et quand on aime, c'est entre deux personnes. Et l'amour, dans le sens physique, n'est pas celui comme Dieu du programme. Alors, il y a ceci. L'amour de Dieu, comment elle se manifeste et comment on peut recevoir l'amour de Dieu. Comme on a dit que c'est une nature qui vient seulement de Dieu. Et personne ne peut se déclarer avoir l'amour de Dieu s'il n'est pas passé par ce phénomène auquel les Saint-Esprit vont nous dire. Pour avoir l'amour de Dieu en tant qu'un être humain, il faut passer à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Pour avoir l'amour de Dieu comme Dieu, le caractère, la nature de Dieu dans nous et déclarer oui, moi j'ai l'amour de Dieu, il faut être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est impossible d'avoir l'amour de Dieu. Alors, en cela, je viens ajouter pour vous expliquer, il y a des choses qu'on peut aussi arriver à comprendre. Bénéficier de l'amour de Dieu est différent d'avoir l'amour de Dieu. Amen. Tout le monde peut bénéficier de l'amour de Dieu, qu'on soit païen ou croyant, criminel ou non criminel, qui que ce soit. Nous tous aujourd'hui, nous bénéficions de l'amour de Dieu sans distinction. Mais tout le monde ne l'a pas. Ceux qui ont l'amour de Dieu, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Après avoir reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils sont morts et ressuscités avec le Christ. De ce moment, leur esprit est régénéré et ils font un avec le Père, ils font un avec le Christ. De ce moment, lui, il devient comme, n'est-ce pas, une branche qui est attachée à l'arbre et qui commence à recevoir la sève et commence à produire des fruits.
Mais si la branche est coupée de l'arbre, eh bien la branche va cesser et n'aura jamais produit de fruits. C'est comme aujourd'hui dans le monde païen, les gens qui croient avoir exercé l'amour, mais ils exercent l'amour pas au nom de Dieu, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais parce qu'ils sont vides de l'amour de Dieu. Ils exercent seulement l'amour du monde. Et l'amour du monde, bien aimé, est très très loin de Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 4, il me dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié contre Dieu et que quiconque aime le monde devient carrément ennemi de Dieu. Amen. Quiconque, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu, est en inimité avec Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire que dans l'amour du monde, le bien-aimé, dans le Seigneur, il y a la haine. Dans l'amour du monde, il y a la jalousie. Dans l'amour du monde, il y a des querelles. Dans l'amour du monde, il y a le clientélisme. Dans l'amour du monde, il y a les juges, les critiques et toute autre immoralité. Et ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu, vous trouverez tous ces caractères dedans. Alors, ils deviennent automatiquement ennemis de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu en eux. Or, les gens qui se déclarent avoir reçu l'amour de Dieu à travers la nouvelle naissance, ils sont nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Naître de nouveau, c'est avoir un esprit régénéré. Naître de nouveau, c'est alors voir que Christ, lui, le Seigneur et Sauveur, c'est lui qui nous a donné la paix et il est venu vers toi pour que ton corps puisse mourir. Ton corps meurt et des sentiments deviennent des sentiments spirituels. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une chose que vous devez comprendre, que les sentiments du corps n'existent plus en vous. Les raisonnements, selon la philosophie, selon la science, selon vous-même, n'existent plus. Mais vous devenez un homme comme une femme qui vit dans le surnaturel parce que Christ est mort et ressuscité et il vous a transmis les sentiments de Dieu dans vous. Et comment on peut recevoir cet amour de Dieu? L'amour de Dieu est transmis à travers Christ d'abord. C'est pour cela, la Bible dit dans Jean 3,16 que tous les chrétiens connaissent. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir l'amour de Dieu si jamais je ne crois pas en Christ. C'est-à-dire, Christ est la primauté. La première des choses pour commencer à avoir l'amour de Dieu. Qui qu'il soit, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle tribu, il peut bénéficier, mais il n'a pas l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu vient vers nous. Et quand on est né de nouveau, mes bien-aimés, il y a un certain sentiment, je vais dire, d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez naître dans le royaume des cieux. Comme ce phénomène ne se passe surnaturel, vous devenez une femme ou un homme qui ne vit pas sur la terre, comme dit le livre de Philippiens 3, que nous sommes des citoyens, nous sommes citoyens de sur la terre. Vous vivez sur la terre, vous êtes maintenant devenu origine des cieux. Vous êtes né physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas né. Et quand vous naissez spirituellement, vous allez commencer à vivre l'atmosphère du royaume des cieux. Car dans les royaumes des cieux, il y a la paix. Dans les royaumes des cieux, il y a l'amour.
Dans le royaume des cieux, il y a la joie. Vous ne pouvez plus être dominé par les sentiments tribaux ou alors, je veux dire, physiques pour vivre dans ce monde, mais vous serez un homme qui sera dominé par un sentiment spirituel et par la révélation. C'est-à-dire que vous avez reçu l'amour de Dieu par votre corps, ne vous influence plus à vivre comme vous étiez dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement radical dans vous. Alors, l'eau que nous allons dans les jours du baptême n'est seulement un certain témoignage physique pour dire que oui, j'écris en Jésus-Christ pour recevoir l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, parmi nous, les chrétiens, parmi nous qui écoutons ou même qui prêchons l'évangile, nous devons aussi savoir est-ce que vraiment vous avez reçu l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu est en vous ou pas? C'est là la plus grande question. Parce que des fois, on semble dire oui, mais on est loin d'avoir l'amour de Dieu. Quand on est de nouveau, et je vais vous expliquer un petit phénomène avec mon frère, vous pouvez m'apporter, comme vous êtes, vous m'apporter la table ici. Après, je vais vous apporter la table. Merci, que Dieu vous bénisse. Regardez-moi. Il y a 3 bouteilles ici. Je vais vous expliquer pour que nous comprenions. Nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que dans le cœur de Dieu coule un fleuve d'eau vive, comme on vient de le chanter ici. Amen. Ce fleuve d'eau, c'est la nature de Dieu qui coule. Et Dieu a regardé la nature qui était importante, qui devait nous transmettre pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, dans ce monde. La nature d'abord, la première, c'était l'amour. Alors, à travers Jésus-Christ, il a donné son amour. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné aussi son amour envers nous à travers sa vie. Amen. Dieu, pour exercer son amour, il a donné son Fils Jésus. Et Jésus, quand il est venu pour montrer son amour envers nous, il a donné sa vie. Vous voyez comment le cheminement de l'amour de Dieu, comme il est parti. Quand Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pour ça que la Bible dit ceci, dans le livre du Plan, le plus grand amour pour quelqu'un est de donner sa vie pour qui l'on aime ou pour ses amis. C'est-à-dire que si je vous aime, je dois donner ma vie tout entière à vous. Comme Christ l'a fait sur la croix, il a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Maintenant, quand Christ est mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, et quand il reviendra bientôt, avant de partir, il a dit, attendez maintenant, vous recevrez un esprit. L'esprit qui vous rendra fort, c'est-à-dire l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est comme le messager de Dieu. L'Esprit Saint, c'est comme l'instrument maintenant que Dieu utilise pour venir remplir nos cœurs de son amour. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir l'Esprit Saint, comme celui qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce que dit la Bible? Romains chapitre 5, verset 5. Or, nous allons lire. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc il est impossible pour un homme de déclarer d'abord d'avoir l'amour de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est archi faux. Il faudrait que le Saint-Esprit soit en lui pour avoir l'amour de Dieu. Ceux qui déclarent
avoir l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ils confondent, c'est ça, l'amour du monde. Alors, comment se présente cet amour? Regardez-moi ces 3 bouteilles. Ici, nous avons une bouteille pleine. Ici, nous avons une bouteille demi-pleine. Et ici, nous avons une bouteille vide. Imaginons que ce sont le cœur des gens, les 3 personnes ici, les 3 chrétiens. Nous avons un cœur qui a reçu l'Esprit Saint et dont l'amour de Dieu est pur. Ces chrétiens ici, il est rempli de la joie. Il est rempli de bonté. Il est rempli de l'espérance. Il est rempli de tous les fruits de l'Esprit qui nous apporte le Saint-Esprit. Celui-ci, ce chrétien est né de nouveau. Ici, nous avons un chrétien né de nouveau aussi, qui a reçu l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est comme l'eau, dont la source est le cœur de Dieu. Amen. Ici, c'est un païen. Il n'a rien. Mais qui se déclare être comme les 2 autres bouteilles ici. Oui, moi aussi j'ai l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont la même couleur, ils ont le même tête ici, la même fabrication. Et si vous ne faites pas attention, là, quand je vous dis où est la bouteille pleine, où est la bouteille, vous direz que non, vous risquez de confondre que ça, c'est la bouteille pleine qui est remplie de l'amour de Dieu, mais pourtant il n'y en a rien. Maintenant, imaginons que celui-ci qui est né de nouveau, c'est chrétien, qui est né de nouveau et il a l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la porte. Il ouvre la porte. Nous sommes tous dans le monde, dans les cités des Caïens. Le monde est quelque part. Aussi longtemps qu'il a ouvert la porte, bien qu'il ait reçu l'amour de Dieu, le monde va venir. Voilà. Regardez maintenant ces chrétiens qui avaient plutôt l'amour de Dieu. Le monde est venu. Il a déversé aussi son amour. L'amour du monde et l'amour de Dieu est confondu. C'est-à-dire, en lui, on ne peut plus déclarer l'amour pur de Dieu. L'amour est corrompu. Parce qu'il y avait une porte qu'il a laissée ouverte. C'est ça qui a fait que dans ces chrétiens, vous trouverez et plusieurs serviteurs de Dieu se trouvent dans ces jarres d'amour. Quand ils se trouvent dans ces jarres d'amour ici, né de nouveau, il a reçu l'amour de Dieu, il devient orgueilleux. Dans cet amour, parce que le Saint-Esprit lui a déversé, et il commence à faire des miracles, il commence à faire des prodiges, il dit, c'est moi, et pas Dieu, et pas le Saint-Esprit. Alors, il va chercher à attirer ce qu'on appelle les intérêts du monde. Pour prier pour les gens, il va chercher à demander de l'argent. Pour baptiser quelqu'un, il cherche à demander de l'argent. Et pour faire quelque chose, s'il ne voit pas son intérêt physique, parce que l'amour du monde est relié aux intérêts physiques qui sont déversés dans lui, et il est confondu à tel point que le système de la spiritualité de Dieu disparaît à ce moment et qu'il est confondu. Alors, certains serviteurs de Dieu, quand ils arrivent à ce niveau, ou certains chrétiens qui se déclarent être de Christ, on peut venir à l'église, chanter, louer, prier, on peut prêcher tout avec un message, mais derrière ce message, il y a ce qu'on appelle les intérêts personnels, les intérêts physiques. Alors ici, il y a ce qu'on appelle le Dieu du monde est entré, celui qu'on appelle Maman. Amen. Maman est là, qu'on a déversé. Maman, c'est le Dieu de ce siècle. Maman, c'est lui qui domine le monde à tel point que même si aujourd'hui je peux arriver à prêcher avec puissance, avec onction, mais s'il y a des intérêts du monde qui sont derrière tout cela, et au jour du jugement,
jugement, le Seigneur me dira, je ne te connais pas. Amen. Mais pourtant, j'ai exercé mon ministère. Mais quand j'exerçais mon ministère, il y avait les intérêts physiques du monde que j'ai visé. Le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Il n'y a aucun jour, à aucun moment, je vais penser servir Dieu pour que je puisse marcher. À aucun jour, je peux prêcher la parole pour dire, je vais tirer profit de la parole de Dieu. Car celui qui va tirer profit de Dieu, de la parole de Dieu, au jour du jugement, il sera dehors. On l'appellera comme un chien, comme un magicien. Il dit, le livre Apocalypse 5, chapitre 22, en bas du verset 11. C'est comme ça qu'il sera. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils parlent au nom de l'amour de Dieu, mais ils sont là en train de viser les intérêts du monde, qui est l'argent. Dit la Bible qui est la racine de tous les maux. On prêche la parole. On vient faire ceci. Mais derrière là, ils disent, oh, j'aurai un petit salaire. Non. Si j'avais visé là, eh bien, dis-toi que tu es dehors. Maman t'a corrompu, et comme t'a corrompu parce que la porte a été ouverte, tu n'as pas laissé fermer la porte de l'entrée du monde dans ton cœur, et que ton cœur est devenu corruptible à tel point qu'il est devenu noir. Mais il y a l'amour de Dieu qui a été déversé, mais cet amour ne fait plus rien, et il est devenu sale. Alors le Saint-Esprit vient quand même. Il parle au nom de Dieu, mais non, il n'y a pas Dieu. Non, il est parti parce qu'il y a le monde qui commence à donner. Bien aimé, de vous faire très attention. Dans ce cœur ici, il peut aussi parler au nom de l'amour de Dieu. Mais si vous regardez très bien, vous dites, oh non, il n'y en a pas. Amen. Si vous regardez bien, oh non, toi tu vas me tromper, toi. Non, je ne vois pas, il n'y a aucune goutte là-bas, il n'y a plus rien. Calme, tu vas. C'est pour cela, à ce moment-là, on a besoin des chrétiens qui ont les discernements, on a besoin des chrétiens qui ont les renouvellements de l'intelligence. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent dans un lieu, dans une place où on ment, mais ils sont là. Ils sont là parce qu'ils voient ça. Ils ne savent, ils n'ont pas de discernement. Ils ne sont pas nés de niveau pour comprendre certaines choses qui sont spirituelles. Car les sentiments de la chair les animent, les sentiments du monde pour eux n'existent pas. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, ils confondent tout. En ce moment-là,